Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Alors chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale. Je vais me laisser porter complètement par les guides. On va voir un petit peu ce qu'ils vont avoir à nous raconter aujourd'hui. Donc, ce qui signifie que là, vous en savez déjà plus que moi. Si vous avez cliqué la vidéo, déjà vous en savez plus. Alors pour ça, je vais utiliser en carte de base l'oracle des fées de Lucy Cavendish et puis ensuite je vais utiliser un oracle d'une consoeur que vous devez certainement connaître parce que je sais que ça va la faire rire ce que je dis si jamais elle tombe sur la vidéo, mais que sa constellation compte bon nombre d'étoiles. Maintenant, je vais utiliser un oracle que je viens tout juste de recevoir qui s'appelle Invitation à l'intuition. Alors attendez, je vais bien vous le montrer à la caméra. Voilà, Invitation à l'intuition de Angel Lumière Divine. Elle a sa chaîne sur YouTube. Pour l'avoir testé, honnêtement, franchement, il dégage une super belle énergie. Moi, j'aime beaucoup. Il répond vachement bien. Donc, du coup, je me suis dit, au départ, je vous avoue, j'ai failli me le garder que pour moi. Et puis finalement, je me suis dit, non, quand même, c'est dommage. On va l'utiliser pour la chaîne. Donc, voilà. Donc, ce sont ces deux oracles que là, je vais utiliser aujourd'hui pour vous, mes chers amis, mes petits lapins. Vous pouvez constater également, voilà, on est dans la décoration printanière. Voilà, fini le village hivernal. Désormais, c'est les petits lapins. C'est les jardins, les petits lapins, les hiboux, les bougies, ce genre de choses. Allez, on est parti à cette blabla. On va aller faire le tirage et la guidance que vous attendez tous. Alors, quelle heure les guides s'il vous plaît? Dans quelle 1, 2, 3, dans quelles énergies nous situons-nous? Ah bah ça parle tout de suite, j'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase que ça a parlé. Alors je vais avoir 2 cartes, 3, d'accord, ils me disent de prendre uniquement celle du dessus. Ben voilà, les autres je vais même pas les regarder. Waouh. Alors ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Et là, si on regarde bien, clairement, il y a une notion quand même qu'il y a une féminine qui essaye de retenir son masculin. D'accord, le masculin qui essaye... Ouais, moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a vraiment une notion où vous vous sentez... Je dirais que la féminine, elle se sent bien uniquement auprès de son masculin. Elle se sent chez elle auprès de son masculin. D'accord. Et le masculin, j'ai vraiment cette sensation qu'il... Lui, c'est similaire, c'est réciproque. Lui aussi se sent chez lui auprès de sa féminine, ou quand il pense à sa féminine. Les guides sont en train de me dire, oui, quand il pense à sa féminine, en effet, il se sent complètement chez lui. Il se sent aidé par sa féminine, mais il peut se sentir également un petit peu étouffé. D'accord, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment cette sensation quand même qu'il y a quelqu'un qui essaye de retenir le masculin. D'accord, ça peut être une énergie tierce, d'ailleurs, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche, qui l'empêche de partir. Ça peut être ça également. Et je dirais presque que le masculin essaye de se dépêtrer d'une énergie tierce, mais néanmoins, il y a une autre énergie, une énergie tierce qui l'empêche d'avancer. Mais il se sent bien auprès de sa féminine, et la féminine se sent réellement chez elle auprès de son masculin. Le message que j'ai en canalisation, là, ils sont en train de me dire, il faut laisser quand même un petit peu respirer votre masculin, quelle que soit votre situation. D'accord, là, en l'occurrence, ça concerne absolument tout le monde. Laissez respirer votre autre. D'une manière générale, c'est laisser respirer votre autre. D'accord. Ils sont en train de me dire que de toute façon, si vous êtes destinés l'un pour l'autre, rien ne vous empêchera de pouvoir vous réunir. Vous vous réunirez en temps voulu. Si vous n'êtes pas réunis à votre autre, à l'heure actuelle, c'est parce que l'un comme l'autre, vous n'êtes pas prêts encore à être réunis. Ouais. Il y a une notion de lâcher prise, et il y a une notion de cesser d'être dans l'obsession de son autre également. Parce qu'en réalité, vous le freinez, vous le freinez pour vivre ses expériences, pour le ramener justement chez lui, et c'est-à-dire à vous. Chez lui, chez elle, d'accord, parce qu'on peut inverser. Bon, ok, bah écoutez, ma foi, on va bien voir, d'accord. J'ai posé ma carte de base ici, est-ce que vous la voyez? Ouais, ça va. Voilà, ce joli petit couple-là, je vais bouger peut-être un petit peu ma caméra. Tac, pour tout voir, là, c'est... Hop, on va peut-être faire comme ça un petit peu. Voilà, allez, c'est bien.
Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc là, je vais prendre donc invitation à l'intuition hein, de ma consoeur Angèle Lumière Divine. Et puis, on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter hein, justement par rapport à ces énergies. Alors, les guides, s'il vous plaît, sur le plan sentimental, d'accord. Alors, ils me disent de prendre celle du dessus, d'en prendre plusieurs, d'accord. Alors, je prends plusieurs et de faire le bilan après. Il y a celle-ci qui veut venir. Alors, qu'avez-vous à nous dire là, les guides, s'il vous plaît, sur le plan sentimental? Que se passe-t-il sur le plan sentimental? Celle-ci. Waouh, 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 waouh. Celle-ci. Et bien celle-ci. Ok, et ils me disent que pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Oh là là. Ouh. Oh là 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 là, bon c'est chouette, hein. Franchement c'est assez chouette ce qu'ils ont à vous dire. Alors on a la carte 89. Alors ça peut être une année de naissance hein, d'ailleurs, hein, ça peut parler à quelqu'un. On a la reine des roses qui signifie tendre, romantique, passionnel, mais également sagesse. C'est-à-dire que ce que je ressens moi, c'est que la féminine arrive à canaliser ses énergies vis-à-vis de son masculin, hein, d'accord, et inversement. Le masculin peut très bien réussir à canaliser ses énergies concernant sa féminine, et je dirais que le feu qui embrasait, le feu qui pouvait se montrer un petit peu destructeur. On est plutôt dans les amours passionnels et il y a un soulagement, il y a une espèce d'apaisement. Un apaisement en tout cas dans les énergies que vous pouvez ressentir pour votre autre et inversement. C'est-à-dire que c'est plus serein, c'est plus équilibré. Mine de rien, il y a quand même une notion de femme là qui est de personne qui s'est libérée. Hein, d'accord, là j'ai la carte de la femme libre, mais également fenêtre ouverte, l'opportunité, liberté et prendre l'air. Hein, et c'est vraiment ça, ça rejoint un petit peu ce que je ressentais avec la carte de base, c'est-à-dire de laisser l'autre respirer. Laissez l'autre respirer et laissez-vous également à vous-même parce que être dans l'obsession, ça vous oppresse. Vous vous oppressez un petit peu vous-même. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion de prendre du recul, prendre de la hauteur, se libérer. Il y a quand même une notion de que votre autre aussi, il est soumis à des énergies qui sont tierces, certes, mais également toxiques. Il va réussir à se libérer de tous les liens toxiques. Mais également vous. Le message, je dirais que là, les énergies actuelles, c'est que vous allez réussir à vous libérer de toutes les énergies toxiques, de tous les liens toxiques, des énergies tierces. Il y a réellement des opportunités, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a de nouvelles opportunités, mais pour être libre d'aimer, pour être libre de vous aimer, pour être libre d'aller de l'avant, mais sur le plan sentimental, je sens des nouvelles rencontres également. Très honnêtement, moi, je sens des nouvelles rencontres, il y a une véritable libération qui se fait à ce niveau-là. Vous allez attirer je ressens en fait que vous allez rentrer dans une période où vous allez être bien dans vos baskets. Voilà, vraiment, il y a cet effet un peu printanier, il y a cet effet de la pleine lune également qui a été très forte. Hein. La pleine lune, elle a été waouh, non mais moi j'en ai pas dormi pendant 15 jours. Hein. De la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, c'est pas compliqué, j'ai pas dormi. J'ai rien dormi, c'était hyper bouleversant. Les énergies, elles étaient très fortes, elles invitaient à la guérison émotionnelle. Donc moi-même, voilà, je vous le dis, hein, j'ai dû travailler sur une guérison émotionnelle liée à certains faits de mon passé, hein, voilà, certaines décisions de mon passé, à un parcours. Et en l'occurrence là, c'était nécessaire, je dirais que toutes celles et tous ceux qui ont fait ce travail-là, ce travail de guérison, ce travail, il y a une notion de culpabilité également, de cesser de culpabiliser par rapport à des décisions qu'on a pu prendre par le passé, que ce soit, mais ça touche d'une manière plutôt générale, on est dans le sentimental, mais ça touche plutôt d'une manière générale, et c'est en guérissant, pardon, j'ai fait un schmilblick entre guérison et guérison. C'est en se guérissant qu'il va y avoir réellement de nouvelles opportunités. Vous allez savourer votre liberté, vous n'allez plus souffrir de la solitude. Là, ce que je ressens, c'est que j'ai face à moi des gens qui sont séparés de leur autre. Voilà. Alors, quelles que soient les circonstances, hein, parce qu'il était avec une énergie tierce, parce que il n'a pas voulu de vous, parce que voilà, ils sont séparés de leur autre, et néanmoins, ces gens-là vont réussir
réussir à être heureux seuls, ils vont réussir à se reconnecter à eux-mêmes pour aller de l'avant, et c'est ça qui va ouvrir toutes les fenêtres, mais toutes les fenêtres du bonheur. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est réellement la fenêtre du bonheur qui s'ouvre. Bon, on a également le chapeau magique, hein, d'accord? Ça va être une apparition comme par magie. Il y a réellement des opportunités là, au niveau sentimental, qui vont apparaître comme par magie. Alors, est-ce que c'est un retour de votre autre, ou est-ce que c'est une nouvelle personne? En tout cas, c'est parce que vous aurez fait le travail de guérison sur vous-même que tout d'un coup, il y a des choses qui vont se déclencher. Il y a des choses qui vont se déclencher, il y a des choses qui vont apparaître comme par magie. On va se dire, mais non, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, là, clairement, on a, bon, en l'occurrence, sur la carte, c'est un bouquet de fleurs qui sort du chapeau, mais j'ai envie de presque dire, là, par rapport à ma décoration, mais c'est le petit lapin qui va sortir du chapeau magique du magicien, quoi. Mais clairement, la vie va vous montrer à quel point elle est magique sur le plan sentimental. Ah, c'est chouette! Ah, j'adore, j'adore. Alors, ça va concerner vraiment tous ceux qui ont fait le travail de guérison nécessaire, hein, d'accord, et qui arrivent à se satisfaire d'être seuls. Voilà. Bon, on a Miss Ombrelle qui est justement un alignement, une harmonisation des chakras, mais c'est être bien avec soi-même, hein, très honnêtement, voilà. C'est une carte magique, faites un vœu. Chers amis, faites une pause là, pour cette vidéo, et faites un vœu. Faites un vœu parce qu'il va être réalisé par l'univers. Alors si votre vœu c'est uniquement mais moi je souhaite d'être heureux, eh ben envoyez ça à l'univers. Voilà, je souhaite être complètement épanoui. Voilà, moi je vais faire mon vœu également. Je vais vous accompagner. Je vais m'arrêter de parler 3 secondes et puis je vais faire mon vœu. Et je vais l'envoyer à l'univers. Et je vous invite à faire de même. Hein, alors on va faire ça. Voilà, ça y est, moi j'ai fait mon vœu. J'ai envoyé mon vœu à l'univers. Voilà, ça c'est fait. Donc là on a la Miss Ombrelle, hein, d'accord, c'est-à-dire que réellement vous pouvez faire vos demandes et vos souhaits à l'univers. Alors par contre, ils sont en train de me dire en canalisation qu'on réalise, que l'univers réalise vos souhaits, oui, à partir du moment où ça n'entrave en aucun cas le libre arbitre d'une autre personne. C'est-à-dire que si vous souhaitez, et je donne un exemple, mais si vous souhaitez, je souhaite que mon autre revienne, eh ouais, mais si votre hôte il ne désire pas revenir vers vous, eh bien vous ne pouvez pas l'y forcer, et puis vous allez être dans une attente obsessionnelle qui ne servira à rien, qui ne vous épanouira en rien, parce que de toute façon l'univers ne peut pas exaucer vos souhaits puisque ça dépend du libre arbitre de quelqu'un d'autre. Par contre, si vous envoyez à l'univers, mais moi tout ce que je souhaite, c'est d'être heureux, c'est d'être heureuse, c'est de m'épanouir, c'est de vivre une belle histoire d'amour. Eh bien, ne fermez pas, justement, laissez toutes les fenêtres, les portes, voilà, les portes ouvertes, là, hein, là, ça va être les fenêtres et les portes ouvertes, là, ça va être un petit peu ça, pour laisser entrer quelqu'un dans votre vie qui vous apportera, justement, et qui exaucera ce vœu-là d'être heureux avec quelqu'un. D'être heureux, d'être heureuse avec quelqu'un, mais clairement l'univers ça marche comme ça, il n'ira pas à l'encontre du libre arbitre d'une autre personne pour réaliser vos souhaits, ça marche pas comme ça, alors je vous dis là d'entrée de jeu, voilà, ça marche pas comme ça. Là en l'occurrence, en vous libérant de tout, en vous libérant d'une obsession, en vous libérant des énergies tierces, de tout ce qui peut vous entraver pour vous épanouir, enfin voilà, d'aller de l'avant, et bien il va y avoir un effet un petit peu chapeau magique, hein, coucou, Tagadatouamsan, c'est abracadabra, le lapin sort du chapeau, le lapin a été caché dans le chapeau, le lapin sort du chapeau, coucou c'est moi, j'arrive, et je suis ton nouveau et petit lapinou, quoi, enfin voilà, clairement c'est un petit peu ça, Donc là en l'occurrence, vraiment, il y a vraiment ce qu'ils me disent, c'est qu'au niveau émotionnel, il y a une véritable guérison qui va avoir lieu pour aller de l'avant et qu'il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous d'être heureux, d'être heureuse avec quelqu'un. Voilà. Et on n'est pas dans est-ce que mon ex va revenir, pas revenir. Alors c'est possible, hein, mais on n'est pas forcément là-dedans. Et puis on a la bulle. Déjà, moi ce que je ressens, c'est que vous allez réellement vous sentir protégé, que vous allez vous sentir dans votre bulle. Vous allez vous sentir même, je dirais presque, sur votre nuage, hein, d'accord, au-dessus des nuages. Et là, on a la protection, justement, la gestation et le bébé. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, on est dans des énergies où vous êtes en train de faire les prémices un petit peu de votre propre bonheur.
de votre propre bonheur. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose en gestation, il y a une véritable guérison intérieure qui est en train de grandir, qui ne demande qu'à grandir en vous pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous a entravé jusqu'ici, de tout ce qui vous a fait souffrir, voilà, réellement, pour aller vers un véritable épanouissement sentimental. Ben là, on est bien, là, on est bien. On va essayer de voir un petit peu qui arrive à vous, là. Ah bah, ça parle tout de suite, j'adore. Alors, waouh, 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 waouh. Et ben ce qui arrive à vous, c'est le roi du potager. Alors c'est bien, on va avoir la courgette, l'aubergine, il va nous faire une ratatouille, ça va être super. Il va vous faire les petits plats, hein. Non mais mine de rien, le bonheur. Moi je dirais que le bonheur sentimental, si vous faites ce travail de guérison, d'accord, et je le souhaite de tout cœur. Je vous envoie ces énergies-là, en tout cas de guérison, sachez-le. Mais si vous faites ce travail de guérison, eh bien, le bonheur va vous être servi sur un plateau. Mais sur un plateau. Comme par magie. Mais clairement, c'est ça. Ça va être le petit lapin qui va sortir du chapeau. Mais clairement, vous allez être un spectacle de magie de la vie. Mais c'est magnifique, ça. Mais je vous assure, vous allez vous dire, putain, mais ils sont trop forts. L'univers est trop fort. Mais si je pouvais pas m'attendre à ça. Et là, en l'occurrence, je dirais que, ouais, il y a un bonheur qui va vous être servi sur un plateau. Ce que je peux vous dire là, c'est vraiment, et ce que je ressens, c'est dans ces énergies de guérison, de renaissance, eh bien, le bonheur va vous être servi sur un plateau. Il y a quelqu'un qui va être à vos petits soins d'ailleurs, qui va faire alors vos 4 volontés, hein, dans le respect, hein, bien sûr, hein, parce que les modes Miss Princesse là, c'est super, hein, mais être une Miss Princesse, ça se mérite, c'est ce que je dis toujours, hein, les Miss Princesses qui servent à rien là, qui sont des capricieuses finies, faire ces 4 volontés. Quand quelqu'un fait vos 4 volontés, hein, on n'en profite pas pour en devenir la reine des capricieuses, hein, parce que c'est juste, voilà, c'est juste infernal déjà, et puis en plus ce n'est pas légitime et ce n'est pas rendre honneur à cette personne qui a envie de prendre soin de vous, hein, très honnêtement. Après ça c'est mon point de vue, hein, vous faites bien comme vous voulez, mais ça reste mon point de vue. Mais en l'occurrence, là vous allez avoir, la vie va être généreuse avec vous. Sur le plan sentimental, c'est que on va réellement vous servir sur un plateau, voilà, le bonheur, votre autre, un partenaire de vie, une belle histoire, en tout cas une belle histoire, avec quelqu'un qui va vous épanouir, d'accord? Alors voilà. Bon, super. Bon, voilà, c'est des bonnes nouvelles, hein. On est au printemps avant l'heure, là. Alors, boule à facettes. L'oiseau de nuit. Vous avez plusieurs facettes et vous intriguez. Bon, alors ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment cette sensation que dans ce travail de guérison, également, vous ne vous connaissez pas encore complètement. Pour moi, la boule à facettes, là en l'occurrence, je dirais c'est plutôt un travail d'introspection que vis-à-vis de vous-même, c'est de vous regarder, mais de vous regarder briller également. Hein. La boule à facettes, c'est un petit peu ça, c'est dans un endroit sombre, il n'y a qu'elle qui est éclairée. Elle projette des lumières sur les murs de la discothèque, hein, en l'occurrence, voilà, mais elle en est la source. Hein. Elle projette sur tous les murs ces petites lumières qui se reflètent justement sur la boule à facettes, et je dirais presque, voilà, avec cet effet, moi ce que je ressens, ce côté en rapport avec la nuit, les multiples facettes, etc. C'est que ce travail de guérison, ce travail d'introspection que vous allez faire pour vous-même, pour vous libérer du passé, pour vous libérer de toute obsession néfaste qui vous fait souffrir, eh bien, vous allez découvrir des facettes de vous-même que vous ignoriez jusque-là et qui va vous rendre irrésistible, quoi, mais clairement, mais que vous soyez un homme, une femme, mais ça va vous rendre irrésistible. Vous allez briller de mille feux. Ce que je ressens, c'est que vous allez tellement briller de mille feux qu'il arrive un moment où le lapin qui sort du chapeau du magicien, là, mais en l'occurrence, il pourra pas vous rater, quoi, c'est pas possible, il pourra pas vous rater. Et cette personne, elle arrivera, et elle vous sera servie en plus sur un plateau, quoi, sur un plateau, ça va vous être servi sur un plateau. Le bonheur va vous être servi sur un plateau. Oh là 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 là, c'est chouette. Ah bah, j'ai bien fait de les prendre, hein, ces cartes. Hein. Alors, on va essayer d'en voir un petit peu. Ouais, on a 18 minutes, allez, on se fait plaisir. Bon, il y a lettre d'amour, il y a déclaration d'amour. Hein. Là, en l'occurrence, il peut y avoir des nouvelles, hein, d'accord? C'est-à-dire que ça peut être également le retour de quelqu'un que vous n'attendiez même plus. C'est-à-dire que vous avez fait le travail de guérison vis-à-vis de cette personne, vous êtes parti, vous avez été de l'avant, clairement. Et puis, il va y avoir, mais il va être sorti de nulle part, celui-là, et il va revenir, et il va venir vous dire qu'il a fait lui aussi son travail d'introspection, et il va vous déclarer sa flamme. Hein. Ça peut, hein. Très honnêtement, ça peut. Mais en l'occurrence, ce que je ressens, c'est que cette personne
Si vous êtes dans une position de célibataire, alors c'est bien parce que cette guidance, elle peut concerner absolument tout le monde. Si vous êtes dans une position de célibataire où vous aviez, voilà, vous êtes juste en train de tourner, je dirais, le dernier chapitre de votre vie sentimentale, eh bien, la nouvelle personne qui va arriver sur votre route, ce nouveau bonheur, très honnêtement, mais ça va être quelqu'un qui n'hésitera pas à déclarer ses sentiments. Et il pourra le faire également par écrit. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois. C'est ce qu'on me montre en flash là. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, la Lady, là, avec cet oracle? Le monde sera à vos pieds. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment que le monde va être à vos pieds. Et ça peut être quelqu'un d'une origine étrangère également. Ça peut clairement signaler que ce n'est pas le retour d'un ex, que c'est une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, qui va vous combler de bonheur. Hein. Ça peut être bien sûr ça également. Et puis, on a la reine des hortensias qui est la grande souplesse d'esprit, une conciliatrice pardonnée. Mais je dirais que, en fait, pour arriver à ce bonheur-là, la première personne à qui vous devez pardonner, c'est vous-même. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous vos erreurs passées. Pardonnez-vous de ne pas avoir su faire peut-être les bons choix par le passé pour vous rendre heureux, heureuse. C'est jamais trop tard. Commencez maintenant. Commencez maintenant. Pardonnez à vous-même et ensuite pardonnez aux autres pour le mal qu'ils vous ont fait. En réalité, ça vous a peut-être appris énormément de choses, mais ne serait-ce que ça va peut-être vous permettre de vous découvrir, de découvrir toutes les facettes de vous-même, la grande force intérieure qui vous anime. Mais vraiment, moi, très honnêtement, je suis actuellement en plus assez marrant parce que je prends certains messages pour moi. Je vais être très honnête avec vous. Je prends certains messages pour moi parce que je suis dans cette démarche-là. Je suis actuellement dans une démarche de... Je fais un peu le bilan du passé, je fais le bilan de ce qui m'a fait mal, des mauvaises décisions et de la culpabilité qui peut en découler. Je suis en train de guérir de tout ça pour aller de l'avant et pour aller vers mon bonheur. Voilà, dans un travail d'amour de soi, hein, d'accord, et sans attendre forcément de l'amour qui vient de Pierre, Paul, Jacques. Non, voilà, justement, de libérer, je libère mon autre, hein, je le laisse partir, je libère le masculin. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse, pour m'axer sur moi-même afin d'aller de l'avant déjà, et puis de pas aller chercher ailleurs ce que je peux déjà me donner et m'apporter à moi-même. En l'occurrence, là, je vous fais partager mon expérience, mais c'est vraiment... mais pour vous aider, pour vous aiguiller, et en l'occurrence, voilà, la phase d'introspection comme ça, mais c'est là où on découvre tous les trésors qu'il y a en nous, quoi, mais vraiment à quel point on peut être beau, à quel point on peut être fort, à quel point on n'a certainement pas à se dévaloriser, à quel point il n'y a pas de raison, quoi, à quel point on brille, à quel point, voilà, c'est vraiment ça, et je vous invite à faire ce travail-là, de guérison, mais la première personne à qui, je dirais, c'est comme dans l'amour, la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. La première personne que vous devez pardonner, c'est vous-même. C'est vous-même. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir laissé Pierre-Paul Jacques vous marcher dessus. Pardonnez-vous d'avoir pris de mauvaises décisions. Pardonnez-vous d'avoir mal agi. Et ensuite, vous saurez pardonner aux autres, ceux qui ont mal agi avec vous. Et là, en l'occurrence, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un réel renouveau. Il y a un réel renouveau qui vient plutôt de quelqu'un... moi je dirais plutôt nouvelle rencontre. Très honnêtement, je dirais plutôt nouvelle rencontre, et puis un petit peu sorti de nulle part, sorti du chapeau, vous y attendez pas, quoi. Vous y attendez pas. Bon, bah écoutez, chers amis, on va s'arrêter là, hein. Déjà la guidance, elle a duré un petit moment, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment, le bonheur est en chemin là, hein. Le bonheur va vous être servi sur un plateau. C'est comme ça que j'ai intitulé la vidéo. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous là vendredi pour une prochaine guidance sentimentale. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et si vous cliquez sur le petit plus, vous verrez qu'il y a un lien bleu. Et quand vous cliquez dessus, eh bien, vous atterrissez dans la boutique Les Oracles de l'Anneau, où vous retrouverez absolument toutes mes créations d'oracles. J'en attends là d'ailleurs. Hein, j'en ai reçu 2 ou 3 là sur tout ce que j'ai créé. Je suis en attente là pour pouvoir vous les présenter à la chaîne de mes créations, justement pour pouvoir les utiliser sur ma chaîne. Voilà, il devait y en avoir 6 et puis il y a eu un problème de logistique avec le 6e. Mais
Je vous avouerai que cet oracle-là, il a été canalisé d'une manière très particulière avec mon masculin sacré, avec ma flamme jumelle. Je l'ai canalisé avec ma flamme jumelle. Ça a été des messages d'âme à âme. Et quand j'ai vu à quel point c'était une galère pour pouvoir le mettre en ligne et l'offrir, je dirais, à la communauté et la possibilité de pouvoir l'acquérir, je suis en train de me dire que oui, ce sera certainement un oracle que j'utiliserai sur ma chaîne, mais que je ne commercialiserai pas. Peut-être parce qu'il est trop personnel et peut-être parce que là de la manière dont ça s'est fait, je me suis dit tiens, celui-là bizarrement peut-être qu'il faut que ça reste uniquement entre ma flamme jumelle et moi-même, parce qu'en l'occurrence il a été canalisé d'âme à âme, donc voilà. Donc il devait y en avoir 6, et bien il n'y en a que 5. Allez, je vous embête pas plus longtemps, en tout cas ça vous permet d'en savoir un petit peu plus également sur moi. Je vous embrasse tous très fort, profitez bien là de ces énergies de renaissance, de ce bonheur qui va arriver pour vous sur un plateau, et je vous donne maintenant rendez-vous vendredi. Voilà. Allez, ciao à tous, ciao, prenez soin de vous, et soyez heureux. Allez, ciao.